Bonsoir. Oh là 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 là. Bonsoir à tous. Alors une petite seconde avant de commencer. Hop. Ok. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau live Lego et React. Bon après le React à voir si on a le temps de le faire ou pas, mais en tout cas là ce sera surtout le Lego. Mais je pense qu'on a le temps de faire du React, y a pas de raison. Mais là du coup on est surtout là pour du Lego. Donc on discute pendant qu'on fait le Lego. Truc classique. Je vais juste activer les récompenses une petite seconde. Pose Lego, hop. Enable all. Allez. Bah alors. Bon, je peux pas activer. C'est bon, c'est activé? Ok, c'était juste le truc qui est pas affiché. Et là, c'est toujours pas lancé, évidemment, parce que bon, il a pas envie, hein. Je comprends toujours pourquoi il se lance pas de son. Comme ça, il détecte pas quand je suis en live, en fait. Ça va passer là-dessus. Et il faut que je remette quand même sur le... Hop. Empty that game. Bref. Bon, alors une seconde. Parce que du coup, forcément, faut que je m'organise un petit peu. Ça. Et ça, on va voir que... On va se mettre dans le cadre. Ok. Et là, on est comment, là? Comme ça? Ok. Alors, c'est un petit peu loin, pour le coup. Est-ce que je peux... Vraiment, à chaque fois, à chaque fois, je dis la même chose, et à chaque fois, je le permets. Faut vraiment que je donne un autre épied, quoi. C'est abusé. C'est là, c'est posé sur des livres et tout, c'est n'importe quoi. Des livres même pas assez grands en plus. C'est ça le pire. Ouais, ça aussi.
L'idéal, c'est que ce soit là, là, on voit le livre. Oh, ça saoule là. C'est comme ça, hein. Faut que je vois niveau focus, parce que là, ça a pas l'air d'aller. Hein. Hop. Nope. Sentait le brûler, mais en fait, c'était juste un barbecue. Les deux qui s'amusent à faire des barbecues, j'imagine. Je sais pas. Alors, comment on ouvre ça? Alors pour le coup, celui-là, il est plus gros que les derniers que j'ai montés. Bon, il y a 5 sacs là. Mais il a genre ouais, 300 pièces, on va dire. Il doit être plus ou moins. Le griffon, il était à combien? Ah, ouais. Harry Potter, bah, Lego. Hop. Il est là. Il était à combien lui? 700 pièces. Ah ouais, rien à voir. Ah ouais, non, lui non, rien à voir. Je pensais que c'était bon. Mais du coup, c'est la reine. Lego, Aragog. Ah, ouais, quand même 100 pièces de plus que Aragog. Ok, ok. Très bien. Très bien, très bien. Alors, commencer par le premier sac du coup. Non, là j'ai pas trop la motivation, mais quand j'aurai la motivation, faudra que j'améliore un peu tous ces formats et tout, parce que notamment. Après bon, ça vient avec l'overlay. C'est vrai que du coup j'ai pas du tout avancé sur l'overlay depuis un moment. Mais... Je voulais au moins afficher sur l'écran ce que je montais quoi. En vrai, je peux le faire ça. Attendez une seconde. Où est-ce que je peux l'afficher? Le problème c'est que je sais pas trop où je pourrais l'afficher. Bah, en vrai. Hop. Vu que. Pas qu'elle tombe, mais. Mais ça tombe pas, c'est bien. Voilà. Ouais, mais après c'est tout petit là. C'est tout petit là, vous voyez pas forcément. Ouais. Bon, on va laisser comme ça. On verra ça plus tard. Alors, on commence premier sac.
Hop, tranquille. Ah, c'est très trop bien ce jeu en vrai. Du coup là aujourd'hui ça va être le dernier live enfin non d'ailleurs ouais j'avais dit que c'était un dernier live de avant les vacances aujourd'hui, mais en fait non du coup en fait non il y aura sûrement un dernier live demain soir euh, parce que finalement je dors pas chez madame donc du coup on va faire un petit dernier live demain soir. Alors sur quoi je sais pas trop. Sur quoi je sais pas trop parce que là on a terminé. D'ailleurs j'ai oublié de mettre le sondage sur Discord pour le jeu. Mais du coup sur quoi est-ce qu'on va faire un live demain soir ouais, c'est une bonne question. Euh, mais en tout cas on en fera un du coup ouais. À voir, ça dépend à quelle heure je rentre quand même, ça dépend. Enfin, mais logiquement ouais. Peut-être que j'aurai la flemme mais en fait non. C'est impossible aussi. Hop, tranquille. Là, j'ai mis son support. C'est un peu sombre là du coup. Hein. Ah, bah oui. Mais je sais pourquoi c'est sombre. Ça fait chier que ça garde pas en mémoire les paramètres là. Hop. Bah ouais, beaucoup mieux là. Hein, si j'augmente l'exposition, c'est mieux. Ça on laisse de côté. Hop. Et hop. Ça sent bon. Ça sent le barbecue là. Vas-y, j'ai envie de manger barbecue aussi. Bon, bah, là non, parce que j'ai le ventre plein, mais. Il me réouvre l'appétit là, fait chier. Ah, c'est super short ça. Nice. Comme ça. Hop là. Pas mal, hein? Pas mal du tout. Ça commence bien. Ensuite,
On met ça là. Et ça là. Voilà. On met ça de côté. Faudrait que je fasse comme Thomas et Amixem. Quand je monte un Lego, je raconte des anecdotes sur le Lego. Sur Harry Potter. Sur le Phénix. Ça va mettre là comme ça, là? Ok. Ça commence à ressembler à quelque chose. Hein. Ensuite. En vrai, j'ai l'impression qu'il va plutôt vite au final. Ça fait combien de temps? Ça fait 10 minutes? Ouais, 10 minutes, on a quasiment terminé le premier sac, quoi. Le perchoir. J'ai un problème là. Attends, j'ai quand même un problème là. Tu sais, je me disais, j'ai parlé trop vite, hein. Évidemment. Fallait que je parte trop vite. Il y a un décalage. Où c'est qu'il y a un décalage? Ah, j'ai oublié un truc ici. J'ai oublié ça. Hop. Et ça. Hop. Ah non, ok, c'est celui que j'ai tiré de là-bas. Et là maintenant, logiquement. Voilà. Et là, je vais mettre là, sans problème. Et l'autre, pareil. C'est bon, on est revenu. Et là, pareil. Ok. Ensuite, là, là, et par le côté. Hop là, et hop là. Et là, on a un beau perchoir. Pas fini, pas fini. Il manque ça. Ok, bah c'est bon. Et salut Yann, ça va? Alors, toutes ces pièces en plus, on va les mettre là-dedans. À force de faire des Lego, regardez le nombre de pièces que j'ai en plus. On va pas trop bien tout ça. Je vous montre sur la caméra, c'est ça. Regarde ça. Regarde toutes ces pièces que j'ai en plus. Tu passes à le rapido. Tu viens à quelle heure vendredi? J'arrive à Gare du Nord à 8h et quelques. Attends, je te dis ça. Je vais te montrer ça à la cam. J'arrive à Gare du Nord à 8h10. Non, du soir. Je t'ai dit, je pars le soir. Donc, bah, je devrais être chez toi, je sais pas, vers minuit du coup. Vu que t'habites à l'autre bout de France. C'est où chez toi? C'est
Enfin, me dis pas là, envoie-le sur Discord. Donc tu seras là à 23h. Putain, vraiment? Non. Non, 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 non. C'est pas vrai. Attends, faut que je switch de ville. Et salut chérie. Fontainebleau, je t'enverrai l'adresse en PV. Bon, bah même, je vais mettre Fontainebleau déjà. Ça y est, la petite elle est partie dormir. Tu peux manger. Bon appétit du coup. On va où? De Gare du Nord à Fontainebleau. Fontainebleau. Avon. Oh, c'est où ça? Waouh! Mais c'est encore en Ile-de-France ça? T'es limite plus proche d'Orléans que de Paris quoi. Abuse pas. Ah quand même hein. T'es plus proche de Marseille là, carrément. On va dire du coup vendredi vers ouais 20h30. Ouais. Prends la D et la R. Oh ça va. Ça va en vrai. Ça va en vrai. Ça dépend où t'es dans la. Où t'es à Fontainebleau exactement. Mais ça va. Ça prend 1 heure quoi. Même, ouais, 1 heure environ. Ça, je m'entends à pire. La R c'est mieux. Ouais, mais ouais, bah, apparemment, il faut que je prenne la D jusqu'à Gare de Lyon et après la R. Ouais, merci. Au fait, attends, un TGV bien rempli vendredi. Ouais, ouais, c'est possible, ouais, ça m'étonne pas, hein, ça m'étonne pas, ce sera le week-end du férié, donc normal. Hein. Ça m'étonne pas beaucoup, mais après, bon, tant pis, il sera bien rempli, il sera bien rempli. Attends, moi j'ai ma place, donc voilà quoi. Et surtout qu'en plus, Dunkerque et Paris, c'est les terminus. Donc c'est pas comme si je prenais en plein milieu. Donc ça c'est bien ça. Et il y a le truc à Dunkerque, ça commence vendredi après-midi, les gens repartiront au soir. Ah mais dehors le monde fantastique. Oh bah ça j'ai l'habitude. T'inquiète. Ça, ça va, c'est pendant. C'est 2h30 le train, c'est pas non plus. J'en ai fait des allers-retours Dunkerque-Paris, ça va. Hein. T'inquiète, t'inquiète. T'as vu Yann, j'ai enfin réussi à avoir un examen pour le code. Demain 11h. Là j'ai révisé un peu sur En voiture Simone. Hein. Hein. Non mais en vrai après c'est pas. J'étais largement prêt là, c'est juste. Là c'est juste j'ai fait de la merde. Ça arrive. Mais en vrai je suis prêt. Tu veux que je ressorte les messages où tu te plains de l'odeur de ton voisin justement? C'est vrai que. C'est vrai que. Oh, vraiment, ah, c'était abusé. Hein. Ah, c'était abusé. Hein. Ah, les odeurs de cas, c'est sûr que ça peut créer des souvenirs mémorables. Espère que le voisin a un parfum à graisse. Il a rien compris, lui. Ouais, bon, après, c'est un détail, ça, c'est un détail. Mais c'est vrai qu'il était. Oh, c'était chaud. Hein. Putain. Je sais pas depuis combien de temps il s'était pas lavé, mais oh là là. Ça devait être un jour de haut, je pense. Hein. Ah, c'est pas ça. Je à plus tard, du coup, à toutes. Ouais, vas-y, profite bien de la piscine. Moi, jaloux? Non. Non, 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 non. C'est faux. Pourquoi je suis un. Ah. Aigri et d'air. Moi, non. Moi, aigri.
Angoissé, déprimé, ouais. Aigri, non. Oh putain. Eh, ce matin là, ça me saoule en vrai. Là ça va, là ça va, là ça va. Là ça va, mais je sais pas. C'est chiant. C'est chiant de fou. Hein. Apparemment c'est normal, hein. Mais bon, ça reste compliqué, ça reste compliqué quand même quoi. Bah si c'est normal. Bah apparemment, de ce que j'ai lu, hein. De ce que j'ai cherché un peu à savoir, je suis un peu sur net à savoir si c'était normal ou pas. Et j'ai vu des témoignages de gens qui disaient ouais t'inquiète c'est normal. Bon. S'il y a des gens qui sont passés par là, logiquement, c'est que ça devrait aller. Mais le problème c'est que bah il y a toujours le truc de ah ben en fait si et si en fait ça s'appliquait pas à moi, tu vois. Ce qu'ils disent, tu vois. Il y a toujours cette peur de ah bah en fait je vais être toujours comme ça, tu vois. Moi tout va bien alors. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien, ouais. Tout va bien. Mais tu vois que, mais tu vois que mes crises d'angoisse, ça n'a rien à voir avec toi. Hein. Ça arrive avec toi, mais tu vois, c'est arrivé, c'est arrivé avec l'histoire de mon frère, c'est arrivé là, random. Tu vois que ça n'a rien, ça a rien à voir avec toi. Les crises d'angoisse, ça s'applique pas à toi. Ah, je sais, je sais. Je sais, je sais. D'ailleurs, du coup, j'ai vu aussi que bah, j'ai bien fait une crise d'angoisse aujourd'hui. Mais en fait, moi je pensais que pour avoir une crise d'angoisse, il fallait forcément avoir tous les symptômes. Euh, les tremblements, l'hyperventilation, les larmes qui coulent, les pleurs incontrôlés. Euh, bref, tout ça quoi. Et apparemment, non, apparemment, les symptômes, c'est juste une conséquence du truc, quoi. C'est juste un truc en plus, on va dire. Mais c'est pas ça, en fait, la crise d'angoisse. C'est plus une décharge émotionnelle, en fait. C'est plus ça. Qui déclenche tous les symptômes. Mais, mais, euh, mais si ça déclenche pas tous les symptômes, ça déclenche que certains. Genre comme ce matin, les pleurs incontrôlés, ils étaient là. Par exemple. Et en général, c'est ceux qui se déclenchent le plus facilement, on va dire. Euh, bah, du coup, c'était bien une crise d'angoisse. Pas énorme, mais ouais, mais quand même. Et par exemple, la dernière fois avec mon frère, c'était que les tremblements et l'hyperventilation, mais il y avait pas les pleurs, tu vois. Euh, la plupart du temps, c'est tout, mais voilà, c'est pas forcément tout. Donc donc j'ai appris ça. Ah non. Le Lego ça fait mal au doigt. Mais il me faut des vacances. Hein. Il me faut des vacances là, vraiment. Pour revenir frais là. On l'espère. Ah, vas-y, sérieux? Putain! En plus, j'ai posé ça là, vraiment. Oh merde. J'ai pas d'ongles en plus là. Faut que j'enlève avec.
Et de une. La relou quoi. Et de deux. Et de trois. Et de quatre. Et de cinq. Toi tu restes là toi. 6, 7. 8. 8. 9. Tu restes là toi. Et bah tout ça. Elle a refait. Moi relou mais non. Si. C'est trop relou. Vraiment. Ah. Je suis officiellement rempli. Ça y est? C'est bon? Ah, ça fait du bien. Bah ouais, tu m'étonnes. T'as mangé quelque chose ce midi? Maintenant dodo. Ah ouais? Il manque un truc là. Oui, j'ai fait la merde. Je me laisse faire, ouais, un sandwich. Ah, j'ai le temps de digérer un peu quand même avant. Ça marche. Ah, vas-y, je me fais contempler. Ça va tes cuisses? Au final, ton dos et tes chevilles, alors ça va, comment ça va? Parce que tu te plains beaucoup de tes cuisses, mais du coup, finalement. Non, bah non, ça va pas. Dis-toi que ça va, c'est pendant 3 semaines, et après c'est fini. Logiquement, à l'abri, tu devrais être, tu devrais être, tu devrais être plus assise. C'est quelle partie du phénix ça? Le billet d'eau, franchement, ça va. Vu que je peux m'asseoir, ça va. Mais je pense que j'aurais préféré avoir mal le cheville quand même. Ah ben voilà, au final, bah après, t'avais stressé parce que tu disais que t'allais avoir mal au cheville. Au final, ça va. Bon, t'as mal aux cuisses, mais finalement, ça va. Et c'était un peu plus passionnant aujourd'hui ou c'était pareil? T'as fait les espèces de brochettes de bonbons là? Ouais, quand même, mais ça paraît si peu en comparaison avec les cuisses. Bof. Ah ouais? Toujours la même merde.
T'inquiète, je penserai à toi quand je serai en vacances au Portugal. T'inquiète, t'inquiète. Je penserai à... Ah, on est bien ici en vacances en vrai. Juste fais les brochettes, fais signe, réassort. Ah, je fais des ganités aussi. Des quoi? Des granités? Les ganités? Les ganités ou les granités? Les granités? Ah. Ah, bah c'est pas codé au monde du coup? Pourquoi j'ai mis celui-là, ici, là? Je suis allé trop vite encore. Comme d'hab. On a fait des granités et des bubble tea aussi. Ok, ok. Oula. J'ai eu un vertige d'un coup là. Ah ouais, la boisson là de la friterie là, qui remplace le coca. Eh vas-y. De la merde hein. Leur... leur... Ah merde, je me suis trompé. Leur dada là. Putain, au secours quoi. C'est pas genre mauvais, ça se boit, mais... y a un arrière-goût amer là. Je sais pas, mais vraiment... Rien, ça n'a rien à voir avec du coca, vraiment. Je sais pas ce que... Quand elle dit oula, ça a fait bugger ma connexion. Puis le moment. Ah bah c'est ça. J'ai des pouvoirs en fait. D'où le vertige. Je disais que j'ai eu un vertige. Là c'est un peu passé mais... Non c'est encore un peu là. Je relance, ça marche, ça marche. Il se passe quoi là? Une seconde. Bien ça. Je sais juste demander si c'était un vrai vertige ou c'était juste... Bon, ça là, ça a l'air d'aller mieux. Je sais pas si c'est passé. Heureux. Du coup, je sais pas si t'as entendu ce que je disais. J'ai eu un vertige. Au moment où j'ai dit voilà, j'ai eu un vertige. Mais je sais pas ce qui s'est passé. Mais... Là, ça a l'air d'aller, mais ouais. Je sais pas. Oh, ça m'a rappelé ça. Du coup, je parlais de ma crise d'angoisse et tout à l'heure. La preuve que c'était vraiment une crise d'angoisse, c'est que du coup, après, même si c'est pas eu tous les symptômes, j'ai eu des symptômes post-angoisse. Tout ce qui est mal de crâne, euh, fatigue, etc. Ça, je les ai eu juste après. Maintenant, ça va, mais sur le coup, ouais. Ça arrive. Ouais, ouais, je sais pas, mais je suis encore. Mais je me sens encore un peu bizarre, hein. Je sais pas ce que. Hmm. C'est parce que je suis trop penché et du coup, je sais pas. Trop focus.
Enfin bref, ça va quoi. Le psy il a dit que j'étais en bonne santé là, c'est bon, laisse-moi être en bonne santé au moins. Au moins ça. Oh, laisse-moi au moins le physique là. Oh. Ne pas avoir des problèmes physiques aussi, c'est bon. Top. Non mais. Putain. Enfin bref. Ah. Ça a été pas trop relou la mistinguette aujourd'hui? Le soir? Pas de gel douche volé. Ah aussi, c'est ce que j'ai remarqué qui se passe quand je me baisse et me lève trop souvent? Mes oreilles se bouchent. Hein? Tes oreilles se bouchent quand tu te lèves et tu te rabaisses et tu te baisses trop souvent? Comment ça se fait? C'est c'est l'oreille interne? Bonne oreille interne? Moi c'est pénible un peu, du moment pas grand chose. Hein, c'est la fatigue, ça fatigue la journée. On parlait hier d'ailleurs de. On parlait hier d'ailleurs avec Heather de l'éducation des gosses. Parce qu'Heather il racontait il avait un follow la chaîne de quelqu'un qui balançait des trucs comme quoi ouais c'est bon, moi je me suis fait frapper par mes parents et j'en suis pas mort et tout, bon ouais, comme ça. Et, euh, et du coup bah, on s'est mis à parler de ça. Et la chaîne il a pas dit, il a pas dit. Ah, je sais pas, c'est comme s'il y avait une pression. Ouais, peut-être l'oreille interne du coup. Ok, ouais non il a pas dit, il a pas dit. Mais du coup forcément après c'est parti sur une discussion là-dessus. Et sur le fait que comment moi je vois actuellement, comment toi tu gères Brianna et tout. Et que c'est une éducation totalement différente de ce que moi j'ai eu. Merde. Même si forcément il y a quelques trucs que je retrouve. Tout est pas tout noir et tout blanc non plus, hein. Mais mais 90% des trucs, c'est pas pareil. Euh, je fais comme je peux. Non mais c'est bien. Franchement, tu gères super bien. J'ai dit plein de fois, hein, franchement. Je disais même à Heather, franchement, je t'admire pour ça, hein, parce que c'est pour d'autres trucs aussi, mais aussi pour ça. Franchement, c'est pas facile hein, de gérer Brianna toute seule. Hein. c'est pas, euh, c'est pas, euh, c'est pas facile du tout. Hein. Et tu gères bien. Franchement, tu gères bien. Évidemment, c'est pas toujours parfait, bien sûr. Personne n'est parfait. Mais c'est. Tu fais ton mieux déjà. C'est déjà plus que plein d'autres parents. Après, on peut pas dire qu'elle me rend la tâche difficile. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai aussi que c'est vrai aussi elle est assez. Je vais dire calme, mais non. Elle est assez. Euh... Autonome, c'est pas le mot que je cherchais, mais plus. Gentille, c'est pas le mot que je cherchais, mais ça me ferait la même chose. Sage. Voilà, sage. C'est ce que. Bon, ça dépend.
Mais oui, comparé à d'autres gosses, franchement, ouais, là, c'est sage, ouais. Euh, évidemment, là, elle est dans l'âge où elle est en train d'agréable. Ouais, voilà. C'est agréable que je me cherchais, merci. Euh, évidemment, là, elle est dans l'âge où elle teste les limites. Donc forcément, c'est pas toujours, c'est pas toujours évident. Euh, forcément, tu lui dis, fais pas ça. Elle te dit, ok, 5 minutes après, elle entend le faire. Mais bon. Euh, elle a ces moments de moins de rébellion, mais comme tous les enfants, à côté, j'ai pas à me plaindre. Ouais, mais voilà. Mais après, tu dis ouais que c'est une enfant agréable et tout. Ouais, mais grâce à qui? Ça vient pas de nulle part, hein. Ça vient pas de nulle part. Dans d'autres circonstances avec d'autres parents, elle aurait pu être totalement différente. Alors que pourtant c'est la même, tu vois. Donc oui, t'y es pour beaucoup là-dedans, hein. Moi je sais pas, j'ai vu des mamans agir avec bienveillance et tout pour au final avoir de sales mioches. Après, alors, oui, évidemment. Évidemment. Euh, mais après, en fait, ça dépend aussi. En fait, après, ça dépend aussi, tu vois. Justement, je disais ça, on parlait, on disait ça avec Heather hier. Il y a des mamans qui laissent passer trop de choses. Et ça, c'est pas bien non plus parce que oui, bah tu finis par avoir des sales mioches, tu vois. C'est parce que t'es bienveillante qu'il faut forcément être laxiste, tu vois. Et toi, c'est pas le cas, justement. Ok, t'es bienveillante sur un truc, et les autres, t'étais plus strict, et tu laisses pas passer n'importe quoi, tu vois. Euh, et c'est bien ça. C'est très bien ça. Donc c'est pour ça. C'est pour ça qu'en vrai, franchement, je te dis, tu gères bien. Quand tu pratiques, ils ont tous une personnalité bien définie, il faut juste savoir les prendre comme il faut. Voilà, oui, voilà, après, faire du cas par cas. Faire du cas par cas aussi. Mais. Faire du cas par cas aussi, mais franchement, après, c'est pour ça je me base juste sur ce que tu fais avec Brana. Mais je pense que. Mais je pense que oui, clairement, le fait que qu'elle soit aussi agréable à éduquer, c'est clairement grâce à toi, hein. En partie, bien sûr, il y a aussi sa personnalité. Mais il y a plus de chances en tout cas. Il y a plus de chances en tout cas. Hop, qu'un gosse soit sympa. euh, si derrière bah tu l'éduques euh, correctement, peu importe sa personnalité, que si tu t'es trop laxiste ou à l'inverse trop sévère ou voilà, tu vois. Merci. Non, mais vraiment, c'est quoi cet emoji là? T'as vu? Ah, la mousse. Non mais c'est vrai, vraiment. Et j'espère qu'un jour, à mon avis ce sera le cas, clairement. Elle le verra ça. Elle le verra ça que tu l'éduques bien, tu vois. Et je vois, en vrai, je vois même là, rien que le fait qu'elle te balle. Bon, parfois, j'avoue, parfois c'est peut-être un peu relou, c'est vrai.
quand c'est tous les 30 secondes, ça peut être un peu relou. Mais quand ils te balancent des je t'aime ou quoi, tu vois. Même si pour l'instant, elles se rendent peut-être pas forcément compte de ce que ça veut dire exactement. Si. Encore que. En vrai. Bah, c'est pas rien quand même. Ouais, parfois. C'est parfois. C'est bon quoi, tu l'as répété 30 fois, tu l'as répété 30 fois dans la dernière minute là, c'est bon, on a compris. Allez. Mais même moi, hein, tu sais que, les deux seules personnes qui m'ont dit je t'aime, c'est toi et Brenna, hein, dans ma vie, hein. Donc, c'est ce que ça veut dire. Ok, bah tant mieux du coup. On s'est jamais dit non plus avec ma famille. Ouais, bah oui, voilà, bah oui, je me doute bien, je me doute bien aussi. Je me doute bien. Mais justement, je trouvais ça dommage et important, donc j'essaie de pas faire les mêmes erreurs. Ah oui, mais c'est. Bah oui, non, mais je comprends totalement. Et en fait, en vrai, tu vois. Vu que c'est pas un truc, moi, que j'avais eu euh, et que forcément, je savais pas trop comment j'allais gérer. Comment j'allais gérer si à un moment j'avais un gosse à moi, tu vois. Là, avec Brianna, au moins, ça permet d'avoir un petit aperçu. Euh, un petit aperçu avec bah, moins de responsabilité de mon côté, parce que forcément, c'est toi qui gères 95% du temps, normal. Et les 5%, ça va, c'est moi qui joue avec elle, donc ça va, c'est pas. Ça va quoi. Euh, mais, merde. Mais du coup, ça donne un petit aperçu. Ah ouais, parfois, franchement, jouer avec elle, faut avoir de la patience. Hein. Parfois, wow. Je parle pas de ma partie, hein. Je parle pas de ma partie. Ma partie, ça va encore. Mais jouer à la maîtresse, là, ou jouer au docteur, ou jouer. Enfin, je vois. Ah, c'est. Ouh. C'est physique, hein. Mais bon, ça lui fait plaisir. Euh... Ah, euh... ouais, je sais bien. On a fait des Lego tout à l'heure. T'as fait des Lego tout à l'heure? Ah bon? Genre, t'as fait des Lego, toi? Moi, je fais des Lego maintenant. Y a. Comment ça s'appelle là? Il y a le dragon du film Dragon, Croque-Mou, qui est en Lego. C'est un nouveau Lego. Euh, mais genre, il coûte 55 balles, quoi. Bon. Mais j'avoue, tu vois, un Lego comme ça. Après, bon, je sais pas combien il avait de pièces. Croque-Mou, Lego. 70 pardon. 155, 70. 525 pièces. C'est pas si énorme en vrai, hein. Franchement, ils ont abusé, hein. C'est juste parce que c'est
Hop, c'est ça. Après, il est mignon, hein. Mais il fait quelle taille d'ailleurs? Il est pas très grand, hein. Putain, je voudrais plus quand même, hein. 110 balles, c'est vraiment parce que il y a le film qui vient de sortir, hein. Ah non, c'est 184 pièces, pardon. C'est 125, c'était autre chose. Ah, là, ok, là, si, là, ça commence à faire un bon bébé. 184 pièces, c'était quoi? C'était. J'ai quoi, 700? Ok. Le cerf? Lego, Patronus. Ouais, il était à 70 balles aussi celui-là. 700 pièces, ouais, c'est ça, c'est pareil. Donc ça donne un peu une idée. Ouais, là où elle tenait, avec la main, ouais, là où elle tenait. Attends. Ouais, je vois. Ah, il a l'air quand même plus petit que le cerf, ouais. Mais ça donne à peu près un aperçu, ouais. Plus ou moins la. Ok. Mais j'aimerais bien un jour construire un Léo comme ça avec Brenna. Mais ça demande. Mais là, par contre, ça demande plus de temps, plus de patience. Et. Mais pourquoi pas le faire plusieurs fois, c'est pas. Mais vas-y, mais là, ça coûte cher donc. Ah, ça. Oui, mais. Attends. Faudrait que je sois payé ce mois-ci là. Putain, c'est. Mais j'aimerais bien, ouais. Ça lui fera plaisir en plus. C'est un dragon et tout. Attends. Ouais, mais les gros. Ah, allez, ok. Elle voulait faire des fenêtres pour la paillette. Il est mignon. Bah, let's go. Ouais, mais. D'ailleurs, logiquement, je devrais être payé demain. Donc, parce que l'autre dev, il a déjà reçu son paiement. Donc, logiquement, demain, je devrais le recevoir aussi. Demain, vendredi, max. Donc, c'est bien, ça se débloque enfin. Ouais, non, mais là, normalement, c'est bon. Si l'autre, il a reçu, c'est que ça s'est débloqué, c'est que c'est bon. Faut que j'attende un petit peu maintenant. Enfin. C'est temps, quoi. Et juste avant les vacances, ça va être bien ça. euh... D'ailleurs, le mois dernier, j'avais un petit peu ralenti avec tout ce qui était Uber Eats et tout. Bon, la semaine, j'ai vrillé, hein, clairement. J'en compte beaucoup trop là. Mais le mois dernier, j'avais diminué, je m'étais calmé un peu avec ça et tout. Et en vrai, j'ai un peu ressenti la différence quand même niveau budget. Genre là, bah ok, j'ai pas encore été payé, mais bon, il y a déjà eu la CAF et il y a déjà eu la CAF. J'ai quand même reçu pour mon comment dire, pour mon ah pour mon loyer et tout. Mais ça reste un peu plus stable déjà. Bah, tant que je fais pas de folie en vrai, ça va. Ça reste donc c'est bien, c'est bien. Après je dis ça, on est encore que le 9. C'est vrai qu'on est encore que le 9 en vrai. Mais on verra. Ah ouais, heureusement j'ai pas été à Nos pour mon stage. Ils sont 3 là-bas, apparemment ça va pas. Ah, qu'est-ce que quoi? Pourquoi ça va pas? Après ils prennent pas le taureau par les cornes non plus, ils se plaignent de pas avoir de pause, d'enchaîner toute la journée sans répit, même pas pour boire. Ah ouais non c'est chaud. Ah ouais non c'est chaud là par contre. Oh putain. Ah ouais non. Finalement tu t'en sors pas si mal, hein. Moi si je demande pas à pause, c'est pas elle qui va me dire elle va à ta pause. Bah ouais normal.
Enfin, oui, bah après, pas normal. Alors, du coup, je sais pas comment ça se passe dans d'autres métiers. Comment ça se passe dans d'autres métiers. Mais dans le mien, vu que c'est un truc, c'est un truc de bureau, quoi. Quand j'étais en entreprise, en tout cas. Bah, je prenais la pause quand je voulais, quoi. Bon, évidemment, fallait pas abuser. Fallait pas abuser. Si le patron il me voyait toujours en pause, bon là, c'est forcément. Mais je prenais la pause quand je voulais. Si je prenais une pause, tant que le boulot était fait. Ça commence à ressembler à quelque chose, hein. Et puis il vole. Ah, mais ça aussi, je la préviens, c'est tout. Ouais, bah voilà. Je m'en sens très bien. Après moi, ça dépendait. Quand j'étais à FDJ, soit je prenais des pauses avec des collègues, soit je prenais des pauses tout seul. Ça peut m'arriver de prendre des pauses tout seul. Et bah. Juste histoire d'aller boire un truc, un thé ou quelque chose. Un chocolat blanc. Je buvais pas mal de chocolat blanc là-bas. Et après, je suis passé au thé. C'était quand même meilleur. Maintenant, je pense que c'était quand même meilleur. Mais c'était les trucs de machine. Hein. C'était pas fou non plus, quoi. Mais c'était gratos. Euh, et, ouais, et du coup, mais de toute façon, comme c'est une grosse boîte, bah tu partais en pause. Enfin, les gens ils s'en foutaient un petit peu de ta gueule, quoi. Genre, enfin, c'est limite si on remarquait, quoi. C'était des gros open space et tout. À part les collègues à côté de toi, les autres ils remarquaient pas en fait. Donc ils remarquaient pas, donc ils s'en foutaient un petit peu, tu vois. Que ce soit les collègues, que ce soit le manager. Bon, évidemment, ouais. Si le manager il arrive et t'es jamais à ton poste, forcément, bon là c'est abusé. mais mais comme d'ailleurs petite anecdote sur ça d'ailleurs. Apparemment, il y avait un mec à FDJ. C'est une anecdote d'un truc avant que j'aille bosser là-bas. Qui passait vraiment ses journées à rien faire. Mais genre, il est resté genre 2 ans, je crois. Il était ultra bien payé. Mais il faisait rien. Il passe son temps en salle de. Voilà, à l'étage. Un ou deux étages au-dessus, je sais plus. Il y avait une salle de sieste. Il passait son temps dans la salle de sieste. Et il traînait dans les couloirs. Il faisait rien. Il faisait rien. Mais tu vois, le truc, c'est que comme c'est une grosse boîte et tout. Bah, il arrivait à bullshiter comme quoi il faisait des trucs et tout, et au final, bah, il est resté pendant 2 ans. Jusqu'au bout d'un moment, évidemment, ils ont remarqué qu'il foutait rien. Après, quand je dis foutait rien, il foutait genre vraiment le minimum syndical, quoi, pour, euh, pour juste être à la limite de pas se faire virer. Mais bon, t'es pas payé à faire des siestes, tu vois. Alors, il nous empêchait pas. Moi, je suis jamais allé, mais moi, je suis jamais allé dans cette salle de sieste. Enfin, j'y suis allé, mais j'ai jamais dormi, quoi. J'ai jamais fait de sieste là-bas. Juste vu en passant à quoi ça ressemblait. Et en soi, ouais, à partir du moment où ton boulot était fait, si jamais tu voulais prendre une pause et aller faire une petite sieste d'un petit quart d'heure, 20 minutes dans cette salle, pour être un peu tranquille ou quoi, tu pouvais. Et même par exemple, si au lieu de. Vu qu'on avait des ordi portables pour bosser, si jamais tu voulais bosser dans cette salle-là, ou si jamais tu voulais bosser en pause ou ailleurs dans l'entreprise, tu pouvais. Il y avait rien qui t'interdisait tant que ton boulot était fait et que c'était accessible ne serait-ce que par texte, par mail ou quoi. Ils s'en foutaient. Bon, en général, moi je restais à mon bureau parce que c'était quand même plus confortable. Mais sinon, tu pouvais très bien faire ça. Donc ça, c'était cool. Bon, après, en vrai, moi j'étais en stage et puis après en CDD. Donc, c'était pas trop le cas pour moi en vrai, c'est ce que je viens de dire. Ça allait après en CDD, ça allait. Mais c'est surtout les gens qui étaient en CDI qui étaient privilégiés là-dessus. Surtout.
Moi, en général, c'est plus quand j'étais avec eux, et du coup, bah là vu que j'étais avec eux, en soi, voilà, je prenais la pause tranquille, n'importe où, ou je pouvais bosser n'importe où, c'est pas un trop problème. Mais en général, j'étais au bureau. Mais ils se sont pas fichus de dire qu'ils se prennent 10 minutes. Ah ouais, non, mais de toute façon, faut t'imposer, hein. Faut t'imposer. Tu dis, ah, ok, bah, faut t'imposer, faut demander. C'est pas le manager qui va te dire, ah si, vas-y pour une pause. Bah non. T'as besoin d'une pause, tu demandes ta pause, et voilà, y a aucune raison qui refuse, quoi. Pour 10 minutes, ça va, quoi. Ah, évidemment, si tu demandes ça pendant un moment où il y a beaucoup de clients, et qu'ils sont absolument sans toi, bon, je comprends qu'ils disent non. Mais sinon, si c'est un moment où ça s'égale, aucune raison qu'ils disent non, quoi. Et puis ces noces, fallait pas se dans un truc calme, c'est pas pour rien que je suis pas allé. Ah oui, bah oui, c'est vrai en plus, oui. J'aurais bien fait une cet après-midi de sieste, là posé dans le couloir, à travers la boutique des appartements. Non, nous on avait une salle de sieste, t'inquiète. Mais voilà, après c'est FDJ. Après à AGP, donc la boîte où j'étais après, là pour le coup, bah, vu que c'est une toute petite boîte, bah si tu prenais une pause, ça se voyait. Alors déjà si tu prenais une pause, ça te voyait. Et en plus, bah la pause, tu la prenais dehors. Tu la prends, enfin, il y a pas vraiment de salle de pause. Il y a pas vraiment d'endroit où faire une pause en fait, à part dehors devant le bâtiment. Donc là, c'est ce qu'on faisait. Mais du coup, bah, mais du coup, c'était plus bon, bah, bah, c'était pas, comment dire, c'était pas défini dans le règlement de fallait prendre une pause à cette heure-là. Non, mais c'est juste que vu que tout le monde prenait une pause plus ou moins à un moment, bah en général, moi je suivais et je prenais la pause au même moment. Sauf si vraiment j'avais besoin de prendre l'air ou quoi, bon bah là voilà, je sortais une petite quelques petites minutes. Mais sinon, c'était globalement tout le monde prenait la pause au même moment, quoi. Parce que bah, enfin tout le monde, oui, si tout le monde. Parce que bah aussi pour le côté social et tout aussi, pour discuter un peu entre collègues, etc. Euh, 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 parler dans le dos du patron et tout, c'est sympa ça. Je peux transformer en couloir de sieste. Allez, vas-y. Ah, d'ailleurs, à partir de demain, j'ai plus besoin d'aller au parking au sous-sol, je dois appeler ma chef en arrivant, il m'ouvrira derrière la boutique, ils ont un parking privé. Ah, parfait, c'est bien ça. C'est bien ça. Bah nickel. Ouais, étonné parce que le parking souterrain est vachement serré, je suis pas sereine à garer ma voiture là-dessous. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Allez, ton tank, forcément. D'ailleurs, finalement, tu l'as. Ton problème de chauffage, il y avait un problème de chauffage ou c'était juste. Ou finalement y a rien? T'étais pas trop sûr et tout? Il me semble. Ce sens-là. Ah, je t'ai tout effacé! Hop. Je sais pas, j'ai pas réussi. Ah, ok. Puis monter descendre 2 étages à pied avec mes cuisses. Ah ouais, à ce moment-là. Eh ben, ça fait les cuisses, hein. Ah, au bout de 3 semaines, tu vas avoir des cuisseurs béton. T'inquiète. Ça va faire des clés de bras avec tes cuisses. C'est horrible, jamais aussi mal. Je comprends. Je comprends. Mais bon. Dis-toi que ça m'en a empêché de dormir, c'est fort. Ouais, bon, après, moi, ça m'a pas empêché de dormir, les squats. Mais oui, je comprends que ça peut le faire. Ça peut l'empêcher de dormir. Ça peut t'empêcher de dormir. Après,
Après, dis-toi que c'est que 3 semaines. 3 semaines. Là, ça fait déjà 2 jours. Au moins après, bah, t'auras l'autre stage après à la librairie et ça ira mieux. Ah, mais j'espère que j'aurai pas mal comme ça pendant 3 semaines. Hein. Non, normalement, non. Normalement, tu vas t'habituer. Tu vas t'habituer. T'auras sûrement toujours un peu mal, hein. Parce que, bah. Il faudrait plus de 3 semaines, je pense, pour vraiment t'habituer. Mais. Mais. Mais tout, non, t'en prends pas comme ça au bout de 3 semaines, hein, t'inquiète. Hein. Ton corps, il va s'habituer. Ah oui. C'est moi ou louche? Ah non. C'était moi. Je demande juste à m'asseoir normalement sans juste devoir me lâcher. Mais du coup, tu restes toute la journée debout ou tu t'assois quand même de temps en temps? Tu veux que tu fasses des squats et tout pour remplir les bonbons et tout, ok? Non, non, je peux m'asseoir. Au moins ça. C'est quoi qui te fait mal aux jambes exactement? C'est quand je suis même plus souvent assis que debout, je pense. Ah! Ah, bah ça va du coup. Ouais, bah tu devrais t'habituer alors assez vite en vrai. C'est juste les squats pour remplir les moments du coup qui te fait mal aux cuisses? C'est un peu bonnet. Ouais, ok, ok. Ouais, bon bah ça va alors, c'est mieux que rien, on va dire. Ça aurait été pire si tu restais toute la journée debout. Là au moins tu peux bah si t'as mal aux cuisses et tout, tu peux te reposer un peu. Au moins ça. Mais ça qui me casse en fait, les bonbonnières ce sont des meubles de cuisine, grosso modo, et les stocks c'est les placards dessous. Ok, ok, je vois. J'ai mal au dos par contre depuis hier là. Euh... le canapé là que j'ai là, il est vraiment pas confortable. Hein. Ah merde, t'es pas censé acheter un nouveau canapé là? C'en est où cette histoire là? Hier, j'étais en train de regarder. J'étais en train de regarder Superman et Lois. La dernière saison. Jusqu'à 3h du mat là. Vraiment, j'étais sur le canapé, je savais pas comment me mettre. Je vais le revendre. Je vais le revendre ou l'acheter à l'autre. Du coup, pour chaque pot, faut rechercher le bon sac dans genre 20 meubles, meubles bas. Oh putain. Ah ouais, ok, ok, je vois le genre. Ah merde. J'ai lancé d'ailleurs pour ça tout à l'heure. Elle se demandait quoi acheter. Ah, ok, donc potentiellement elle va acheter un truc. J'étais en train de voir hier d'ailleurs. Je parlais de ça aussi avec Heather. Je trouve mon appart angoissant. Et pas juste parce que le lino il est dégueulasse. C'est pas ça. C'est plus parce qu'il y a rien quoi. Il y a rien, on se fait chier vraiment. Il ressemble à rien l'appart en vrai. Et mais je disais à Heather qu'il faut que je décore tout ça. Il faut que
faut que je décore tout ça. Bah rien que déjà l'entrée, bah j'en avais parlé et tout. Il faut que. Mais au final j'ai pas acheté le, comment ça s'appelle, le miroir là. Le problème c'est que, en fait le problème c'est que si je veux des trucs pas chers, voilà action. Le problème c'est que moi j'ai pas de voiture donc bah si je veux acheter un truc direct, je peux pas. C'est chiant parce que mais bon après pour acheter sinon je suis passé sur Amazon mais là sur Amazon c'est plus cher. Donc bon, roulons un peu. Et après faut de la thune aussi. J'essaie de trouver le nombre de bonbonnières qu'ils ont entre 120 et 110. 110, 120 du coup. Putain. C'est fini? Ah non, il manquait un truc. Il ressemble à ça pour l'instant. Il est quasiment fini. Ah oui, il manque la queue, ok. Mais il reste encore un sac, un gros sac? Comment ça fait qu'il reste encore un gros sac? Stylé. Mais ouais, je disais à Heather hier que, je sais pas, je me sens pas bien ici. Je sais pas, c'est un sentiment, après c'est peut-être juste à cause de mes angoisses et tout, de base, rien à voir avec l'appart, mais c'est vrai que... je sais pas. Ah oui. Ah oui, d'accord. Putain. Ouais, j'ai vu. C'est un personnage chez toi. Mais ouais, c'est ça, hein. Bah justement, du coup, j'ai vu un peu avec ChatGPT pour voir si... si vous avez des idées de pourquoi ça me fait chier chez moi. Encore, à part le bureau, où en vrai, bon, faut encore finir de décorer derrière surtout et tout. Ok, mais le bureau, il y a encore des trucs, mais le salon, déjà la table elle est trop grande. La table elle est trop grande, surtout pour moi tout seul. Ok, quand vous venez, ok, pourquoi pas, euh, c'est bien, mais ouais, la moitié de ça même, ça passe en vrai. Et la petite table basse, je l'aime pas. Honnêtement, je l'aime pas. Je l'aime pas cette table basse. ChatGPT il m'a dit, vas-y, essaie de mettre une espèce de nappe dessus. Pourquoi pas, c'est pas con comme idée. Ok. Et après, bon, le canapé, je l'aime pas, ça j'ai déjà dit. mais ça c'est un autre souci. Ça, on verra. Ma télé, je l'aime pas, mais parce qu'elle est trop lente, c'est autre chose. Mais ouais, j'ai l'impression que j'aime rien chez moi. À part mon coin bureau, le reste, j'ai toujours pas acheté de placard pour ma chambre. J'ai toujours pas acheté placard. J'ai toujours pas acheté de placard pour ma chambre. Euh, enfin, ouais, hein, on se fait chier, ouais, ici. Non, c'est. Je sais pas, c'est. Ça fait 5 mois, ça fait 5 mois que je suis ici. Et. Et. Où tu la recouvres avec du sticker ta table. Ouais, c'est pas con, ouais, ça c'est pas con aussi, ouais. Ouais, pourquoi pas, ouais. Euh, Mais ouais, même sans forcément repeindre les murs ou mettre du papier peint ou quoi, il y a quand même des trucs à faire, je pense. Sans me ruiner aussi, tu vois. Il y a ça aussi, c'est que je veux pas me ruiner non plus. Mais après, je peux faire ça petit à petit, j'ai pas besoin de faire ça non plus tout d'un coup. Mais c'est vrai que je me sens pas bien chez moi. Je sais pas, je saurais pas expliquer, hein. C'est un sentiment. C'est tellement bizarre parce que ça m'est jamais arrivé en vrai, hein, de pas me sentir bien chez moi. Mais
Je sais pas. Ouais, je saurais pas expliquer. Je, je me sens pas bien chez moi. Euh, après c'est peut-être juste aussi les angoisses qui font que c'est pas bien non plus, tu vois. Mais non, y a pas que ça. Je sens qu'il y a autre chose aussi. Hop! Mais attends, mais y a quoi dans le dernier sac? J'ai fini là? Il y a quoi dans le dernier sac? J'ai terminé là? On est d'accord? C'est quoi le. Attendez. C'est quoi le dernier sac là? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ok, c'est accessoire en plus. C'est le chapeau et le petit. Le petit. Le petit. Phoenix. Mais c'est qu'à de quoi faire. Ouais, faudrait que je vois, faudrait que je vois. Mais après les vacances. Après, je pense, je vais profiter de. Alors si je m'endors pas, je vais profiter de, peut-être profiter du voyage, que ce soit à Paris ou que ce soit après à Lisbonne. C'est peut-être de voir ça. Ah mais ouais. Ouais, non, ça risque d'être un peu compliqué, j'aurai pas de réseau. Alors dans l'avion, dans l'avion c'est sûr. Dans l'avion j'aurai pas de réseau, c'est bon. Et dans le train, ouais, dans le train ça risque d'être un peu compliqué. Y a du wifi parfois, mais le wifi il est assez lent. Ah donc pas sûr que je puisse voir ça dans le train. Bah ouais, je verrai ça après les vacances, mais ouais, il faut que je vois ça en vrai. Regarde, j'ai laissé déjà le lave-vaisselle, je l'ai laissé traîner pendant 5 mois. D'ailleurs hier je suis allé à un match, j'ai toujours pas acheté le liquide de rinçage, j'ai zappé. Euh, du coup bah j'ai toujours pas fait j'ai toujours pas lavé la vaisselle avec la vaisselle puisque j'ai toujours pas de liquide de rinçage. Faudrait que je vois d'ailleurs comment ça marche. Faudrait que je vois d'ailleurs comment ça marche. Parce que bah, j'ai pas beaucoup de vaisselle en général. Donc bah, alors c'est un cycle long pour juste quelques trucs, quoi. C'est pas non plus. C'est pas fou, quoi. Donc faut que je vois comment est-ce que. Quel cycle je lance quand c'est qu'il y a beaucoup de trucs. Ça dedans, tu le fais tourner tous les 2 ou 3 jours max. Ouais, le problème c'est que. Alors, je peux stocker dedans tout ce qui est. Comment ça s'appelle assiette, assiette, verre non, j'utilise pas de verre. Je bois directement la bouteille. Donc assiette, couvert, ouais. Mais tout ce qui est, mais la casserole et la poêle, je peux pas parce que j'en ai besoin le lendemain en général. Je peux pas faire ça. Après, je dis ça en général, quand la casserole ou la poêle elle est sale, je commande Uber Eats. Donc c'est pas vraiment le bon exemple. Tu cuisines pas tous les jours? Non. Non, non, oui, non mais c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Je sais. Mais oui, du coup, bah oui, parce que je fais en vrai. Mais bon après, ouais, en vrai, vu comment ça a bien nettoyé le lave-vaisselle, logiquement ça devrait aller. Euh, mais ça risque pas, justement, bah, vu que si je laisse sur 3 jours dans le lave-vaisselle, ça risque pas comment dire, sécher de la bouffe et tout sur les assiettes, etc. Et que ce soit pas. Bah après, si j'arrive à le laver à la main, logiquement, non du tout, ok. Après, je dis ça, j'ai une assiette dans l'évier depuis vendredi. C'était quoi la dernière fois? Ouais, ça c'était vendredi. Donc bon, donc bon. Bah ça vient mieux à la main. Ça va sécher, mais ça va tirer au lavage. Ok. Oh, t'abuses aussi. Ouais, là, non, là c'est vrai, j'ai abusé. Mais non, c'est vrai, j'ai abusé. Sauf que c'est vraiment genre une assiette. Hein. Il y a vraiment une assiette, hein, c'est tout. Je vais quand même plus la laver depuis même à la main.
Mais tu sais que c'est trop bizarre. Je sais pas pourquoi. J'ai beaucoup plus de facilité et de motivation à faire la vaisselle, par exemple. Ta vaisselle à toi, chez toi, que la mienne pour moi. Je sais pas pourquoi. En fait, quand c'est juste pour moi, je me dis, Ouah, je laisse ça pour la prochaine fois. Bah, on s'en fout, y'a que moi qui verrai de toute façon. Euh, Mais chez toi, je sais pas, j'ai la motivation. J'ai la motivation. Je saurais pas expliquer, mais. Est-ce que c'est parce que je le fais plutôt. Est-ce que c'est parce que je le fais pour te libérer de cette charge-là? Sûrement. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais ça sabre laser là ou c'est. C'est pas Star Wars? Attends, du coup, je disais quoi d'autre? Non, attends, j'ai viré vers le lave-vaisselle, mais c'est pas ça que je voulais dire à la base. Ah oui, oui, du coup, ouais, j'ai laissé 5 mois le lave-vaisselle avant de faire quelque chose. Et. Et. Mais du coup, ouais, faut quand même que je vois les autres trucs, quoi, pour ouais, découvrir un petit peu, que ce soit un peu moins. C'est vrai que c'est vrai que si je vis dans un endroit anxiogène, ça aidera pas non plus, hein, à mon anxiété, hein. Si à chaque fois que je rentre chez moi, je suis en mode. Mais c'est trop bizarre parce que je m'en foutais de ça avant. Pourquoi maintenant je m'en fous pas? Est-ce que c'est parce que mon appart est plus grand? Et du coup, il y a plus de vide? C'est possible, hein? Mon appart est trop grand. dis, dis celui qui voulait absolument avoir un truc plus grand avant. Peut-être, ouais. Bah ouais. Même Brianna, elle a décoré cet enfant-là. Il est toujours là, hein. Je l'ai pas décroché encore. C'est possible parce que je sais ce que tu ressens, j'ai déjà eu le coup avec mon premier appartement. Ah ouais? De pas te sentir bien dedans ou. Quand j'entrais, j'étais en mode ouais, ok. Ouais, on est d'accord. Et il y a aussi le fait que. En fait, l'appart, il est pas. Je pense qu'il est pas si grand que ça, mais il est long. Euh, du coup, enfin vraiment, ouais, de là aux toilettes, c'est loin quoi. Et du coup, ouais, je sais pas. Je sais pas. Je. Rien que le fait que quand je dois me lever pour aller aux toilettes la nuit, bah dans mon ancienne maison, franchement, je pouvais descendre l'escalier vraiment dans le noir et tout. Je descends, va, tranquille. Là, déjà, je dois marcher 3 kilomètres. Et même chez toi, je me lève tranquille, voilà, tranquille. Là, il faut absolument que j'allume une lumière. Déjà parce que, je sais pas, en fait, c'est loin. C'est oxygène, je sais pas. C'est-
Pourtant, j'ai pas forcément peur du Nord, j'ai pas peur du Nord ou quoi, mais. C'est un truc que enfin. Hmm. Je suis en mode, c'est angoissant. Du coup, on a déménagé, j'ai fait full déco et ça allait beaucoup mieux. Ouais, mais c'est ouais, bah, c'est ça qu'il faut que je fasse alors. C'est ça qu'il faut que je fasse. Je vais essayer de. Après les vacances, je vais essayer de voir tout ça et voir si je peux pas décorer un peu tout ça. Parce que ouais, ouais, je me sens pas trop bien ici et c'est un peu relou quoi. Si je me sens pas bien chez moi, bon, bah, un peu chiant quoi. Donc je passe quand même beaucoup de temps ici. Après, c'est vrai, il y a aussi le fait que bon après c'était déjà le cas dans mon ancien appart, mais là il y a quand même un avantage. Bah, il y a quand même un avantage, c'est que là du coup euh, l'endroit où je bosse et l'endroit où je dors est pas le même. Donc c'est bien ça. Euh, et l'endroit où je me pose pour regarder des séries, voilà, c'est pas le même. Donc je passe pas non plus tout le temps, je suis pas non plus tout le temps sur mon ordi. Mais, mais je passe quand même 90% de mon temps là, quoi. Quand je suis chez moi, je veux dire. Euh, Oh, le petit, là. Oh, le petit phénix. Oh. Ah, mais non, mais c'est une baguette magique, ça. C'est la baguette, c'est une baguette magique. Ouais, ça, c'est la baguette de Dumbledore. Non? Je sais pas, on dirait ça par hasard. Pourquoi on dirait ça par hasard? Ah non, c'est une épée! Ah non, c'est une épée! Bah non, c'est une épée! C'est l'épée de. Je sais pas. C'est une épée. Mais normalement c'est l'épée là. Faut le mettre sur les pattes de lui là. Je peux pas l'accrocher ici. Sur le dessin, il y a marqué qu'on peut l'accrocher. Je peux l'accrocher ou pas? Oh ouais, je peux l'accrocher. Oh, oh c'est stylé. Oh.
Euh,